Merci de votre fidélité, chers téléspectateurs d'Afro Info DC 43. Voici votre actualité. Un responsable du Rwanda Defense Force, c'est-à-dire RDF, a également été sanctionné par le Bureau des contrôles des avoirs étrangers OFAC du département du Trésor américain. Il s'agit du général de brigade Andrew Nyamvumba. Selon l'OFAC, les troupes sous les commandements de ces responsables de l'armée rwandaise ont fait évasion sur le sol congolais en 2022 pour appuyer les terroristes du M23 présents dans la province du Nord Kivu. Le général de brigade Andrew Nyamvumba, des nationalités rwandaises, est le chef des opérations de la 3e division des RDF et début 2022, la 3e division est entrée sur les territoires de la République démocratique du Congo et en collaboration avec les combattants du M23 a attaqué les positions et les camps des forces armées de la République démocratique du Congo, faisant des victimes parmi les FARDC, dit le communiqué de l'OFAC publié le jeudi 24 août. Un autre officier de l'armée rwandaise, le capitaine Jean-Pierre Niragire, a été sanctionné en juillet dernier par l'Union européenne pour son implication dans la guerre du M23. Un rapport du groupe d'experts des Nations Unies avait révélé que le capitaine Niragire avait commandé les forces spéciales de la RDF pour mener certaines opérations en République démocratique du Congo à partir de mai 2022 dans le cadre de l'intervention directe du Rwanda en soutien à l'avancée des terroristes du M23. Note actualité.cd. Sheikh Musa Musheb, des nationalités tanzaniennes, est l'un des chefs terroristes des forces démocratiques et alliées ADF MTM, a été neutralisé le jeudi 24 août de l'année en cours par les forces armées de la République démocratique du Congo FARDC, soutenues par l'armée ougandaise UPDF. C'était lors des affrontements entre l'armée loyaliste et un groupe de djihadistes dans la vallée de Mwalika, située en secteur de Rwenzori, et c'est en territoire de Beni, dans l'est de la province du pays, en province du Nord Kivu. Un dépendant des ADF MTM, âgé de moins de 18 ans, a trouvé la mort à côté du cheikh et une arme de type RPG-7 a été récupérée par les forces engagées dans la traque de ces terroristes, affirme le capitaine Anthony Malushai, lui qui est le porte-parole des opérations Sokola 1. Les forces armées de la République démocratique du Congo engagées dans les opérations conjointes avec l'armée ougandaise UPDF vient de neutraliser Sheikh Musa Mushebe, l'un des chefs terroristes ADF MTM des nationalités tanzaniennes. Ce grand chef djihadiste du MTM ADF est tombé pendant les affrontements entre les deux armées contre ces groupes terroristes dans le secteur de Rwenzori au moment où ces groupes de terroristes quittaient la vallée de Malika avec l'intention de rejoindre leurs anciens maquisards se trouvant sur les confluents Nzelube Lusulubi, a déclaré le porte-parole du secteur opérationnel Sokola 1, Anthony Malushai. Ajoute tout de même qu'une combattante ADF MTM a été capturée pendant les opérations de la fouille. Une combattante ADF MTM a été capturée dans ces opérations qui continuent d'ailleurs dans l'ensemble du secteur de Rwenzori, a-t-il renchéri. Les opérations de la traque de ces terroristes ADF, MTM et d'autres groupes armés continuent dans la région de Beni. Nous sommes en province du Nord Kivu. Des centaines de terroristes ADF ont été neutralisés et plusieurs autres capturés, à en croire les services de communication des opérations Sudja. Par ailleurs, la neutralisation complète de ces ennemis de la paix, accusés de plusieurs exactions, reste encore un défi majeur à l'est de la République démocratique du Congo, note Kivu Morning Post. Le porte-parole de l'armée ougandaise UPDF, le général-major Félix Kulayigie, s'est dit satisfait des résultats obtenus jusque-là dans les opérations conjointes avec les forces armées de la RD Congo contre les ADF dans la région de Beni au Nord Kivu et aussi dans la province de l'Ituri. Le général-major Félix Kulayigie s'est exprimé le mardi 22 août à Kampala
lors d'une cérémonie de présentation des otages libérés et les ex-combattants qui se sont rendus. Cet officier ougandais note entre autres la libération de nombreux enfants qui étaient pris en otage par les ADF. Ces opérations ont permis, entre autres, aux enfants de quitter la brousse et empêcher les ADF de contrôler parce qu'ils sont dispersés. Ils ont fui très loin vers Mombasa, des populations où ils les dérangeaient vers l'ouest des montagnes de Rwenzori. Les ADF avaient déjà pris possession de leurs champs, chassé les enfants de l'école et fermé les églises. Maintenant, toutes ces activités ont ouvert, les élèves sont encore en vacances et nous remercions beaucoup les militaires pour avoir libéré ces enfants. Les commerces ont repris et certains axes jadis fermés ont réouvert. Tout ça, ce sont des résultats, a indiqué le général-major Félix Koulaï-Guié. Il a aussi relevé que le démantèlement des commandements de ces terroristes et nous avons tué un grand commandant des ADF appelé Moulalou. Les autres ont fui en brousse et d'autres ont été libérés et on va vous le montrer. L'essentiel, comme l'objectif était de démanteler les commandements et les contrôles des ADF. À ce niveau, les deux armées ont atteint leur objectif. Par la même occasion, le général-major Félix Koulaï-Guié a annoncé la tenue d'une nouvelle session d'évaluation de ces opérations à Kampala le 25 au 30 août entre les experts et les commandants des opérations conjointes. Les chefs d'état-major de deux pays vont également prendre part à cette réunion qui sera clôturée par le ministre de Défense respectif. Cette évaluation va concerner la troisième phase des opérations conjointes menées sur l'axe Boga, Tchabi, Kainama, alors que la deuxième phase était concentrée sur les axes sud et centre, notamment à Mayangose et Mwalika. Et notre responsable du Rwanda, RDF, a été également sanctionné par le bureau de l'OFAC et du département du Trésor. Il s'agit des Nyamvumba, qui a aussi été sanctionné par qui est concerné bien sûr par ces sanctions. Note cette fois-là actualité.cd. Donc cette fois-là c'est plutôt actu30.cd qui note cette information. Terminons par cette information. Un camion citerne prend feu pendant les ravitaillements d'une station-service à l'angle de l'avenue Femme Katangaise et boulevard Katouba, écrit 7sur7.cd. Chers téléspectateurs d'Afro Info des 43, merci à vous de nous avoir suivis jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner, d'aimer la page, mais aussi de nous laisser un commentaire tout en signifiant la ville ou le pays que vous nous suivez. Activez également votre pouce bleu pour nous encourager à vous informer à temps réel. Je suis Santi Chesenga, depuis la province de l'Ituri, pour Afro Info des 43. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. Au revoir.